promoteurs immobiliers ou encore vous êtes des personnes qui sont investies dans des développements d'industrie ou même encore d'usines ou de besoins d'entrepôts pour des besoins logistiques, il y a toujours une solution dans le cadre de la finance islamique. Dans ce programme qui vous est proposé depuis le début de la dernière décade du Ramadan, 10 jours pour comprendre la finance islamique, nous allons vous proposer les rouages qui sied avec le système istisna. À cet effet, nous allons introduire notre intervenant, notre jurisconsulte et expert en finance islamique, Imam Mohamed Ali Bayro, à qui nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Certes, aujourd'hui chez nous, on a besoin d'istisna. Istisna, ça vient du Sénat, tout ce qui est fabrication, construction. La banque aujourd'hui peut s'engager pour un client, s'il y a un contrat, n'est-ce pas, avec un client, en s'engageant, n'est-ce pas, pour monter une usine pour ce dernier, pour passer la commande de la fabrication du savon dans une entreprise locale, pour voir même la fabrication, n'est-ce pas, de boîtes de sardines. Ça va également avec tout ce qui est huile végétale, fabrication, etc. Ça peut se passer en commande. Tout ce qui est fabrication, n'est-ce pas, de tout ce qui n'est pas mangeable, par exemple comme la construction de la maison, comme l'industrie, la banque peut s'engager, n'est-ce pas, pour le faire pour un client, n'est-ce pas, et le client va payer d'une manière échelonnée. Comment exactement le istisna se passe? On avait pris tout à l'heure dans le cadre agricole pour les gens qui ont, par exemple, une production agricole qu'ils ont à la récolte et que le prix est très bas. En vendant, ils vont perdre. La banque peut signer avec son client un contrat istisna qui consiste, n'est-ce pas, à construire un magasin adapté aux produits, n'est-ce pas, pour pouvoir le stocker, attendre, n'est-ce pas, une bonne période. Je tiens à rappeler une parenthèse ici dans le fait de stocker la marchandise. Il faudrait que sur le plan juridique, que la marchandise soit disponible au marché en quantité. Mais en islam, il est interdit de faire certains types de spéculation qu'on appelle l'ihtikar, qui consiste, n'est-ce pas, à stocker de la marchandise pendant que les autres en ont besoin, c'est-à-dire pour faire gonfler, n'est-ce pas, le prix. Juridiquement, ce n'est pas permis. Donc, pour faire un stockage dans un magasin, il faudrait que la marchandise soit disponible dans le marché. Là, la banque, n'est-ce pas, signe un contrat d'istisna avec son client, qui consisterait, n'est-ce pas, à lui construire un magasin dans lequel il pourra stocker, n'est-ce pas, ses marchandises, et il paiera d'une manière échelonnée. Exactement, la banque peut également, dans ce contrat-là, voir un constructeur, c'est-à-dire une société qui fait dans les BTP, signe un contrat avec ces derniers, et un délai, en fonction du délai qu'ils ont fait, qu'ils ont arrêté avec leur client initial, et avec un prix plus bas pour pouvoir majorer leurs bénéfices, parce que dans le istisna, la banque gagne, n'est-ce pas, en majorant, n'est-ce pas, le prix de la livraison, n'est-ce pas, du magasin, voire de la livraison, n'est-ce pas, de l'industrie, parce qu'un client peut venir également, il veut une industrie. Il veut installer une industrie, par exemple, qui va faire dans la fabrication d'un matériel ou bien d'un produit agroalimentaire donné. La banque peut accompagner ce client-là en important, n'est-ce pas, son matériel, c'est-à-dire les machines. Et pour cela, ça doit se passer par commande, afin qu'on fabrique, voire on adapte les moules par rapport à l'industrie qu'on veut faire. Tout cela, on appelle ça istisna. Du moment qu'on va fabriquer, du moment qu'on va construire, alors là, on appelle ça tout cela istisna min as-sana'a, de la fabrication, de la construction. CCA Bank adresse son soutien et ses encouragements à la communauté musulmane en ces 10 derniers jours du Ramadan. Ramadan Karim. Ainsi donc, dans le contrat al-istisna, ça facilite, n'est-ce pas, le client à pouvoir avoir des magasins, même des entrepôts au port, par exemple. Quelqu'un peut avoir des entrepôts ou de l'espace au port, il veut construire des entrepôts. La banque peut bien le faire pour lui en signant un contrat avec un constructeur lambda
avec les prix plus bas pour pouvoir gagner, n'est-ce pas, en majoration, puisque le client va payer d'une manière échelonnée. La banque, elle peut payer comptant à ce client-là et recouvrir son argent au fur et à mesure, n'est-ce pas, auprès, n'est-ce pas, de son client. Et ce qu'on appelle d'une manière générale istisna. Et le contrôle istisna est très important avec les cas, par exemple, chez nous avons besoin du savon. Le client peut avoir un marché de livraison du savon dans un pays voisin ou bien chez un client donné. Il a gagné ce marché de savon, mais il n'a pas la capacité de pouvoir en acheter, mais il a le contrat. Il peut aller avec son contrat voir la banque. La banque signe un contrat avec ce dernier, n'est-ce pas, et prend toutes ses garanties et va donc passer la commande à l'usine en son nom et le livrer, n'est-ce pas, les quantités de tonnage de savon dont il a besoin à son client qui pourra virer l'argent dans le compte qui est domicilié dans la fenêtre islamique. Tout cela, ce sont des facilités, surtout chez nous localement, on utilise beaucoup, n'est-ce pas, le savon. De même également au niveau de tout ce qui est fabrication, que ce soit les palettes, que ce soit les remorques. Par exemple, quelqu'un peut passer la commande à la banque, n'est-ce pas, de lui fabriquer, ou bien que les remorques, généralement, on aime, n'est-ce pas, les mettre dans les contrats, sous contrat de ijara, parce que généralement dans le ijara, dans le leasing, on sait qu'on ne peut pas livrer les remorques ou les tracteurs sans, n'est-ce pas, les remorques, pour faciliter, n'est-ce pas, bien qu'il y aura la fabrication de la remorque, c'est une forme d'istisna, mais généralement, ce qui est conseillé, c'est que ça entre, n'est-ce pas, dans le ijara, dans le leasing, qui va se terminer avec el-muntahi bit-tamlik, c'est-à-dire avec un rachat à la fin. Également avec le istisna, on peut passer également avec le istisna les fabrications de tout ce qui est comme chaussures, tout ce qui est comme vêtements, tout ce qui va à la fabrication, tout ce qui va à la construction, on appelle cela istisna lorsque la banque va le réaliser, n'est-ce pas, pour le client. Et également, vous savez très bien qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est comme agroalimentaire, il y a des produits qu'il faut aller fabriquer. Par exemple, il faut passer à l'usine, comme la sardine. Une personne, la banque par exemple, un client peut avoir un marché de sardines ici chez nous, bien que c'est dans ce qui est mangeable, mais il faut fabriquer les boîtes, il faut passer la commande à l'usine, à l'étranger, afin que, n'est-ce pas, l'usine fabrique les boîtes adaptées et également mettre, n'est-ce pas, le nombre de morceaux de sardines adaptés à la commande, n'est-ce pas, du client. Tout cela peut se traiter sur un contrat d'istisna avec la banque qui pourrait importer cela à distance pour le client lambda qui vient, n'est-ce pas, vers ce dernier. Pour ainsi montrer qu'en fait le istisna peut se fabriquer, peut se trouver sur plusieurs formes, même ici localement, avec les huiles végétales. Bien que d'aucuns vont me dire qu'on peut adapter deux contrats ici, murabaha, également istisna. Istisna, pourquoi? Parce qu'il faut passer la commande à l'usine, il faut également fabriquer, n'est-ce pas, pour conditionner, tout cela entre également dans tout ce qui est fabrication, parce que le client peut demander, sa marque peut demander, n'est-ce pas, son embouteillage, son emballage, le client peut demander, n'est-ce pas, la couleur, etc. Tout ce qui va avec fabrication marche avec ce qu'on appelle al-istisna. Ce sont des flexibilités, des facilités que, n'est-ce pas, la finance islamique offre, n'est-ce pas, aux clients, et ce sont des contrats sécurisés et des contrats, n'est-ce pas, qui respectent l'éthique, parce que ici le client va payer d'une manière échelonnée, et s'il y a quoi que ce soit comme inconvénient, la banque tiendra compte, n'est-ce pas, de tout cela. Voilà un peu d'une manière ramassée ce que c'est l'istisna, qui est une facilité, n'est-ce pas, pour nos jeunes hommes d'affaires, pour pouvoir passer, n'est-ce pas, de la consommation à l'industrie, parce que nous savons que dans les affaires, la finalité, c'est finir en industrie, qui est une gage, n'est-ce pas, de longévité, voire une gage, n'est-ce pas, de garantie pour un jeune entrepreneur qui veut, n'est-ce pas, laisser son empreinte dans le milieu local. Merci à vous, Imam Mohamed Ali Bayrou. Merci à vous également, chers internautes. Vous le savez très bien, ce programme vise à vous éduquer, à vous sensibiliser, mais également à vous appeler vers cette banque qui vous proposera très bientôt des solutions bancaires liées à la finance islamique, la finance éthique. Restez donc des nôtres et à la prochaine pour une autre articulation.